Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo du Fond de la Marmite. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la communication. Pour ce faire, j'ai demandé à mon ami Cherif Amokram, qui est auteur et expert en communication, de vouloir bien nous exposer ce qu'est la communication dans l'entreprise, cette fonction essentielle. Alors, première question, la communication, ça sert à quoi ? La communication pour une organisation, parce que c'est de ça qu'on parle dans les faits, elle sert à positionner l'organisation par rapport à son environnement et donc défendre les intérêts d'une organisation. Donc cette mise en valeur de l'organisation, elle se fait à travers, à mon sens bien sûr, à travers quatre axes. Le premier, c'est le fait d'exister dans l'esprit du public que vous visez. Quand vous communiquez, vous faites exister votre organisation et vous faites exister votre travail, parce que ça ne sert à rien d'être compétent, d'être bon dans son domaine si les gens ne le savent pas. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est que communiquer, c'est aussi lutter, parce qu'aujourd'hui, l'organisation moderne, elle est vraiment dans une logique de lutte dans son environnement. Elle doit se défendre, elle doit défendre ses intérêts, elle doit parfois faire du lobbying, parfois intervenir sur les débats sociaux, économiques. Donc communiquer, c'est aussi lutter. Ensuite, communiquer, c'est pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, on va jusqu'à parler de la souveraineté numérique. Donc c'est vraiment, l'information et la communication est devenue un champ de souveraineté, un champ de pouvoir, celui qui la possède, surtout lorsqu'il s'agit d'informations stratégiques, c'est-à-dire d'informations qui dirigent les stratégies des organisations. L'importance est bien sûr accrue. Ensuite, communiquer, c'est gérer. Le fait de gérer, l'action de gérer se base essentiellement sur la communication. Et au sein de l'organisation, là où vous avez un problème, là où vous avez un blocage, le plus souvent vous trouverez une défaillance en matière de communication, que ce soit dans le recueil ou bien dans la transmission. Voilà, donc l'information, c'est un outil pour travailler au quotidien. Donc principalement, c'est des axes de communication qui permettent à l'organisation de se positionner dans son environnement. Très bien. Alors, comme tous les métiers de service, quand on veut faire appel à quelqu'un pour nous aider, et je pense que les chefs d'entreprise ont besoin d'être aidés en matière de communication, on est face à plein de gens qui se prétendent spécialistes en communication ou en conseil ou en formation et qui en fait ne le sont pas. Alors, quelles sont les précautions à prendre quand on va choisir quelqu'un pour nous aider en communication? En fait, la question est très intéressante. Et moi, je dis toujours qu'en matière de conseil, le fait de savoir choisir ses partenaires et ses consultants, c'est aujourd'hui une compétence indispensable aux managers algériens surtout. Parce que quand vous venez de le mentionner, sur le terrain, il y a beaucoup excusez-moi, je vais employer le terme charlatan. Il y a beaucoup de charlatans sur le terrain. Et parfois, pour les connaître vraiment et pour les tester, il faut... l'entreprise le fait à ses dépens. Donc, c'est une fois que vous avez pris un contrat avec quelqu'un, et une fois qu'il vous a fait le travail, souvent c'est trop tard. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment bien fixer ses objectifs, bien se renseigner sur les gens que vous engagez, et puis être dans une logique de suivi et une logique de co-construction du travail pour que le manager ne soit pas isolé par rapport à ce qui se fait, pour qu'il puisse redresser le travail tant qu'il est temps. Merci pour ces explications. C'est un sujet suffisamment important pour qu'on y consacre d'autres vidéos. En tout cas, pour cette première approche, merci et j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, ça fait un plaisir.